Le notaire, comment ça marche en Israël? Est-ce que sa fonction est la même qu'un notaire français? A priori, pas vraiment. Il était important d'en parler au studio Qualita. Pour ce faire, nous avons une spécialiste. Elle était notaire en France. Elle est aujourd'hui avocate en Israël. Elle s'appelle Sandra Haroche. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Sandra Haroche, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ben voilà. Alors, vous êtes notaire en France, mais pas en Israël. Voilà, parce que les choses sont un petit peu compliquées, les choses sont un petit peu différentes, on va y revenir. Mais d'abord, on va se focaliser sur la fonction du notaire en Israël. Est-ce que c'est la même qu'en France d'abord ou pas vraiment? Pas vraiment. Le notaire en Israël est plus investi au niveau de l'administratif. D'accord. On a recours à un notaire ici pour par exemple des procurations notariées. Dans le cadre d'un achat immobilier, si on donne une procuration à une personne qui n'est pas avocate. Ou éventuellement dans le cadre bancaire, la banque peut exiger une procuration notariée. On peut avoir aussi affaire au notaire pour une traduction notariée. Certaines institutions telles que le Misrad Apnim, ministère de l'Intérieur, ou dans le cadre des équivalences des diplômes, on demande une traduction qui est certifiée par un notaire. S'il maîtrise les deux langues, il peut faire lui-même la traduction, ou sinon il certifie simplement que la traduction a été... Donc ses missions, entre guillemets, sont très différentes d'un notaire français, puisque le notaire français a un œil sur un peu toute la vie de son client, droit de la famille, droit des successions, et là, c'est pas vraiment le cas. Tout à fait. Alors, le notaire en Israël, il va intervenir... alors là, on a une ressemblance avec la France où il intervient sur deux domaines, notamment dans le cadre des successions. Il peut certifier un testament. Là, la loi successorale offre 4 possibilités de rédaction de testament, dont une devant une autorité judiciaire. Et le notaire en Israël a ce pouvoir-là de certifier ce testament au même titre qu'un juge. D'accord. Donc en fait, sa mission, en gros, on va essayer de résumer, on va dire la mission générale, c'est les formalités administratives en Israël. Voilà. Ouais, ça veut dire traduction, ce que vous nous avez dit, acte notarié. Certifier des signatures, procuration notariée, traduction notariée. Voilà, on est vraiment dans le purement administratif. Et 2 domaines juridiques, donc le testament ou sinon des accords nuptiaux. Contrat de mariage. Donc ça veut dire que ce sont des actes qui sont considérés comme ayant force d'un jugement, c'est ça? La force, comme s'ils étaient élaborés par un juge? Alors tout à fait. Sur ces 2 actes-là, testament et contrat de mariage. Alors attention, le contrat de mariage, il doit être régularisé par les futurs époux avant la célébration du mariage devant le notaire. D'accord. Si c'est après la célébration du mariage, obligatoirement devant un juge. Là, il n'a pas le pouvoir, le notaire. D'accord, mais si c'est fait avant, ça marche. Comme en France, puisque le contrat de mariage en France est fait avant la célébration du mariage, tout à fait, ça marche. Et il a le même pouvoir qu'un juge. D'accord, donc ça, c'est les actes, en fait, et la mission du notaire israélien. Ok. Maintenant, on aimerait savoir comment on fait pour être notaire ici. Est-ce que le notaire est forcément avocat ou pas? Alors, forcément avocat, c'est la grande différence avec la France, puisqu'en France, le métier du notariat est totalement distinct de celui d'avocat. Ici, c'est un avocat qui a exercé pendant un minimum de 10 ans, qui peut présenter son dossier devant une délégation du ministère de la Justice. D'accord. Ils vont étudier son dossier. C'est le ministère qui décide? C'est une commission. Oui ou non? Une commission. Une VADA. D'accord. VADA. Commission ministérielle. Du Misrad Mishpatim, voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est eux qui vont décider si oui ou non cet avocat peut être notaire. Exactement. Il y a un examen au niveau déontologique, donc qui n'est pas très compliqué à obtenir, mais c'est vraiment, ils vont vérifier par exemple qu'il n'ait pas de casier judiciaire, qu'il n'a pas enfreint de toute infraction, qu'elle soit pénale ou autre. Il faut qu'il ait un casier vierge, il a un titre, comme on dit, il a le même pouvoir qu'un juge, il faut qu'il puisse être à la hauteur. Bien sûr. Ok, alors ici, j'imagine que, en général, quand on parle du notaire, on pense tout de suite à bien immobilier, à un achat immobilier ou à une vente d'un bien immobilier. Est-ce qu'on passe forcément par un notaire en Israël ou pas? Alors, pas forcément. Voilà. Le client francophone, c'est vrai qu'en France,
Il a recours à un notaire obligatoirement quand il fait une transaction immobilière. Ici, en Israël, non. Un avocat peut rédiger un contrat d'achat, un contrat de vente, un contrat de donation, et même s'il n'est pas notaire. D'accord. C'est la grande différence avec la France. Alors, est-ce qu'il a autant de force qu'un acte en France, cet acte fait par cet avocat, ce contrat de vente, par exemple, ou pas? Non, ça n'a pas du tout la même force, puisque en France, le notaire est un officier ministériel, un officier public. Tous les actes qu'il rédige, il confère une authenticité et dans ce cas-là, ça procure une force probante. On dit une force exécutoire au même titre qu'un juge. D'accord. Donc, il est difficilement, voire incontestable cet acte-là. Un avocat ici ne procure pas à son acte qu'il établit cette force exécutoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de procès. Il y a beaucoup de procès et ça va devant le juge. Et ça veut dire qu'il y a un acte de vente qui est rédigé et qui finalement il y a un litige, ça n'a pas force. Il peut être contesté. Les parties peuvent contester en disant non, je n'ai pas compris le contrat, non, ce n'est pas ma signature. Il peut être contesté sur plusieurs niveaux. Où la clause n'est pas assez définie. On peut le contester. En France, non. On ne peut pas contester. Donc, on se rend compte, en parlant avec vous, que ce n'est pas du tout le même métier, ce que vous me confirmez. Pas du tout. Effectivement. Ok, mais c'est quand même utile. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on est contraint. On est obligé d'avoir recours à un notaire pour certains actes. Alors, je sais qu'il y a quand même, c'est intéressant parce que vous faites beaucoup de traductions aussi. Hein, c'est souvent pour ça qu'on va voir un notaire. Juste pour avoir une petite idée, ça coûte combien une traduction notariée ? Alors, une traduction notariée, c'est 160 shekels hors TVA pour les 100 premiers mots. D'accord. Et après, c'est 66 shekels. 1,66 shekels, plus TVA, jusqu'à 1000 mots. D'accord. Au-delà de 1000 mots, c'est 66 agourotes. Ok. Alors, ça, c'est pour la traduction. Et pour une procuration, par exemple, on donne une procuration à quelqu'un et cette procuration doit être officielle, entre guillemets. Voilà. Ça coûte aussi un prix forfaitaire. Alors, c'est fixe. D'accord. C'est décrété, voilà. C'est fixe, c'est 160 shekels à peu près pour une personne, si c'est une procuration. Pour deux, pour un couple, par exemple, ça sera 233 shekels plus TVA. D'accord, donc ça, ce sont des prix fixes. Ça veut dire que dans n'importe quel cabinet d'avocat où il y a un notaire, c'est les prix qui doivent être appliqués. Exactement. La grande différence avec un contrat, par exemple un achat immobilier, où là, les honoraires de l'avocat ne sont pas fixes. C'est le grand débat des avocats en Israël. C'est la grande différence, puisque en France, un notaire, et pareil, ses honoraires sont fixés, que ce soit sont fixés par arrêté, que ce soit pour une transaction immobilière, une donation, une succession, un testament. Vraiment, tous les actes qu'il établit, c'est fixé par décret. Ici, c'est pas le cas et c'est le grand problème. Ok, mais en tout cas, Sandra Roche, on vous remercie vraiment d'être venue. Donc, vous travaillez au cabinet Léa Lyon, Rehov Arba 30 à Tel Aviv. Donc, là-bas, il y a des notaires, il y a des avocats. Donc, on peut, ou des notaires avocats, si on a tout compris, on peut venir vous voir, évidemment. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.